Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir dans une nouvelle vidéo, un peu revisitée que j'avais déjà faite il y a un petit moment, mais je voudrais la reprendre un petit peu au propre, plus rapide et plus efficace, pour vous donner 4 conseils, 4 choses à faire pour vivre longtemps et heureux en couple. Vivre longtemps ensemble, c'est pas facile, surtout quand on a dépassé les 8, 9, 10 ans, qu'on a eu un enfant, qu'on a une vraie vie de famille. Il y a vraiment des vraies étapes qui, à mon avis, peuvent nous aider en tout cas à vivre ce couple et vivre ce changement et cette évolution comme une aventure en créant toujours des paliers de travail, des paliers de découverte qui nous permettent de ne pas nous lasser, de ne pas rester sur le conflit, de ne pas rester sur des mauvais schémas ou des mauvaises expériences. Parce que quand on vit longtemps avec quelqu'un, il est évident qu'on a des vieilles expériences, des vieux traumatismes, des vieux schémas et il faut apprendre à passer outre. Je vous invite dès maintenant à aller voir mon dernier article que j'ai partagé sur mon site, sur l'espace blog. Pourquoi est-ce que travailler sur soi permet vraiment d'attirer l'amour véritable, et je vous explique justement comment le cerveau enregistre des fois des scènes de vie négatives et qu'il l'associe à la personne avec qui on vit alors que c'est pas forcément lui qui est à l'origine ou elle du problème. Mais en tout cas, pour revenir à ces 4 conseils, le premier conseil que je peux vous donner pour vivre au mieux un couple, et c'est valable si vous commencez, si vous venez de démarrer une relation ou si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est déjà de découvrir quelle est la nature de votre relation. Quand je dis quelle est la nature de votre relation, c'est parce que moi je crois qu'on a tous quelque chose à apprendre des relations que l'on vit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2, 3 relations différentes, même si vous reproduisez des fois certains schémas et que vous devez apprendre sur vous. En fait, chaque relation va vous amener un travail, une expérience différente. Pour savoir quelle est la nature de notre relation, le premier conseil que je vous donne, c'est de voir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Souvent, la rencontre, elle est hyper symbolique du schéma qui va se reproduire tout le temps. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous rend un service ou qui vous aide alors que vous n'êtes pas bien, vous pouvez être sûr que tout au long de la relation, si vous ne retravaillez pas le point de départ, il y aura toujours ce schéma en fait de c'est celui qui a aidé au début qui va aider l'autre ou qui va le faire évoluer. Si vous êtes parti sur des bases qui ne sont pas très claires, avec peut-être des relations à plusieurs, enfin les personnes déjà en couple, mais vous pouvez être sûr que tout au long de la relation, il y aura des problématiques ou en tout cas peut-être des conflits ou des ruptures qui seront dus à, pareil, des problèmes d'infidélité ou d'autres rencontres alors que la personne est en couple. En fait, on répète. En tout cas, moi, je crois que le schéma initial de la rencontre et de la relation est hyper importante pour la suite parce que c'est ce qui va donner en gros le ton, le thème de la relation. Donc déjà, penchez-vous sur qu'est-ce qui s'est passé. Quels étaient un petit peu vos rôles, si on était dans une pièce de théâtre ou dans un film, quel était le rôle de chaque acteur ? Comment ça s'est passé ? Qui a fait quoi ? Et regardez si ça ne s'est pas reproduit. Ça vous donne un premier indice pour savoir la nature de votre relation. La deuxième chose qui est intéressante, si vous croyez beaucoup plus à la spiritualité, à l'énergie, à l'astrologie ou à la numérologie, c'est de regarder vos chiffres ou vos dates de naissance ou vos planètes de naissance, ou même si vous avez une vie passée, des mémoires, une vie karmique, ensemble, ça vous permettra d'avoir des informations sur votre passif. Moi, je crois en la réincarnation, je crois en la mémoire cellulaire, et je crois qu'on réattire à soi souvent les mêmes énergies, et c'est possible que dans d'autres vies, d'autres incarnations, on ait des empreintes, des mémoires, des relations qu'on retravaille. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire ce travail pour découvrir ce qu'on a vécu auparavant dans notre relation et ce qu'on a à travailler ou ce qu'on va vivre. Pour ça, moi j'ai un coffret grâce aux chiffres, à la numérologie, qui s'appelle « Quelle est la nature de votre relation ?» Et grâce aux chiffres, on découvre quelles sont vos clés, le travail à faire ensemble, en tout cas les atouts que vous avez, les défis que vous pouvez relever, la nature de votre relation, et ça vous permet vraiment d'avoir une boussole un peu et de mieux comprendre. Bon, déjà c'est assez fou, parce qu'on se dit « Ah ouais, non mais c'est vraiment ça notre relation », mais ça permet de mieux accepter la relation, de mieux la comprendre et de lui rendre plus de valeur. C'est-à-dire que même des relations où c'est un peu compliqué, il y a toujours un travail derrière et quelque chose à gagner, il y a toujours un effet secondaire positif. Donc peu importe la relation que vous ayez vécue, on gagne, on apprend. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, donc on grandit toujours, on apprend, et c'est important de connaître, en fait, de prendre du recul et de regarder la scène d'un œil extérieur et dire « Ouais, cette relation m'a permis de ça. Ça m'a permis de grandir là-dessus, de changer ça, même dans les relations les plus difficiles. » Donc, découvrir, en premier lieu, premier conseil, la nature de votre relation. Ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre de mieux la comprendre, de l'observer d'un œil extérieur, de mieux accepter les défis, les complications et de mieux savourer les clés et les potentiels que vous avez. Parce que ça soit
positif ou négatif, en fait, il y a toujours le bon et le mauvais. Il y a toujours les deux faces d'une pièce, et donc on accepte un peu plus la globalité de la relation, et c'est donc plus facile de l'accueillir et de la vivre simplement dans l'instant. Ça vous permettra quoi? Ça vous permettra aussi de voir, en fonction du nombre de temps que vous avez vécu avec la personne, où est-ce que vous en êtes sur votre cheminement. Et de prendre ça comme un jeu, comme une aventure, et de vous dire, voilà, je suis en couple, j'ai envie de rester avec la personne, parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous avez envie que ça dure. C'est que vous avez envie de continuer, vous êtes heureux et que la personne, vous l'aimez. Si vous sentez que la personne, vous ne l'aimez pas, que vous n'avez pas envie d'être avec, que c'est vraiment pas la bonne personne pour vous, et ça, il faut vraiment écouter votre intuition, que vous voulez passer à autre chose, ça marchera pas en fait, les efforts que je vais vous donner, les choses à faire, vous allez pouvoir comprendre, peut-être mieux passer à autre chose, mais en tout cas, si vous n'avez pas l'envie et l'amour derrière et l'énergie de rester avec la personne, ne vous forcez pas, changez. Voilà, revenez à vous, revenez à vous-même, ça c'est le meilleur conseil aussi que je puisse vous donner. Prenez un temps avec vous pour vous remettre en couple et refusionner avec vous-même. Étape indispensable. Mais si vous êtes bien, qu'il y a des complications, que vous aimez l'autre, que vous voulez vivre, passer votre vie avec, que vous voulez faire des efforts et travailler et continuer à grandir ensemble, eh bien, découvrez la nature de votre relation et faites en sorte de regarder où est-ce que vous en êtes. Quel palier est-ce que vous avez dépassé? Quelles étapes est-ce que vous avez franchies? Quels sont vos plus, vos moins? Dans quelle situation est-ce qu'en fait vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans votre plus? Et essayez d'amener des situations qui ressemblent à ça. Dans quelle situation, au contraire, est-ce que vous voyez que vous allez vers vos défis et que ça clash? Eh bien, essayez d'éviter ou de transformer ces situations. Et quel est l'objectif que vous mettez en place? Et ça, c'est très important, c'est le deuxième conseil que je vous donne, c'est que ça soit maintenant, que ça fasse longtemps que vous soyez en couple ou que vous soyez dans un début de relation, mettez-vous un objectif commun avec l'autre. Ayez au moins un grand objectif, un grand rêve, une grande réalisation commune. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble? Qu'est-ce qu'on veut réussir à vivre? Quel état est-ce qu'on veut réussir à atteindre? Qu'est-ce qu'on veut réussir à créer ensemble? Et c'est hyper important, même si on est différent, même si on n'a pas les mêmes points de vue, d'avoir au moins un grand objectif commun, qui après va se décliner en plusieurs étapes, mais d'avoir un axe en fait commun. Et le fait de se caler un objectif commun, que vous aurez déjà un peu mieux deviné grâce à la nature de votre relation, mais vous verrez, ça vous donnera un moteur, ça vous donnera un sens à la relation. Et ça, c'est primordial. Mais déjà pour nous, si on n'a pas de sens à notre vie, on est malheureux et un jour ou l'autre, on reproduit des cycles en permanence et on n'arrive pas à avancer. Mais c'est pareil pour les relations. Il faudrait que chaque relation, chaque duo ou chaque groupe de relations ait un sens commun, un objectif, un grand sens commun. C'est ce qui permet de faire avancer en fait l'équipe, parce qu'on est une équipe à deux. Vous prenez une association, une équipe sportive, elles ont toutes un objectif commun. Elles vont avoir plusieurs rôles, plusieurs étapes, chacune une place, mais elles vont aller vers un but commun. Et bien dans votre couple, c'est pareil. Si dès le début, vous n'arrivez pas à avoir un objectif commun, si vous voyez que l'autre, vous n'êtes vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est difficile ce que je vais vous dire, mais c'est pas la peine de continuer. Si vous n'arrivez pas à avoir un objectif commun avec l'autre, ça va être très très compliqué de réussir à maintenir votre équipe, de réussir à maintenir des activités, des actions et des choses qui vont être constructives pour vous. Donc ce n'est vraiment pas la peine. Donc si vous avez déjà ce sens commun, cet objectif commun, que vous connaissez la nature de votre relation, vous verrez, ça sera hyper simple de mettre des paliers, des sous-objectifs, de mettre des zooms sur les choses que vous pouvez travailler ensemble. Vous savez où vous voulez aller en fait, vous avez un but commun. Donc vous aurez en tout cas la motivation d'avancer et vous aurez un sens à votre histoire. Et ça, c'est très important. Le troisième conseil qui est très important, essentiel, je dis toujours très important, mais les 4 conseils sont très importants en vérité, c'est, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et surtout de regarder la progression de l'autre, de toujours regarder la progression de l'autre. Pour de multiples raisons, le cerveau va faire qu'on va enregistrer plein de mauvaises expériences dans notre couple, plein de mauvais effets, plein de mauvaises scènes qu'on va associer à la personne avec qui on vit. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec elle en permanence et qu'elle est notre miroir principal et que c'est hyper facile en fait de créer des ancrages toujours sur le même individu. Si vous avez été 3 fois à la plage et que à 3 reprises vous avez failli vous noyer, votre cerveau il va associer la plage, la mer, l'océan comme un danger. Et il va toujours avoir cette crainte de l'océan. Si vous avez eu 3 gros conflits dans votre relation qui vous ont fait du mal, votre cerveau, même s'il y a d'autres scènes positives, il va quand même associer un danger, un risque de conflit ou une zone de souffrance à l'individu avec qui vous avez eu les 3 conflits. Donc,
ce qui est très important, c'est de faire du renforcement positif et de donner à votre cerveau l'information des scènes positives que vous avez vécues et des scènes évolutives. Et pour ça, c'est très important de regarder où est-ce qu'est parti l'autre et de noter toutes les évolutions qu'il a faites, de noter tout ce qu'il a, comment il a évolué en fait, de ne pas rester sur le passé. Ça, c'est un truc que je conseille vraiment aux femmes parce que ça, les hommes le font normalement de manière naturelle, plus que les femmes. Et du coup, je vous conseille vraiment, à toutes les femmes qui m'écoutent, de regarder qu'est-ce qu'il a amélioré, qu'est-ce qu'il a changé, quel palier est-ce qu'il a passé. Regardez la personne qui est avec vous aujourd'hui, ou l'homme ou la femme, telle qu'elle est ou tel qu'il est. Regardez-le à aujourd'hui. Parce que votre cerveau, il va saturer et il va avoir tendance à revenir dans le passé et à garder les mauvaises images. Mais c'est très important de prendre conscience que l'autre, il a évolué, d'observer les efforts qu'il a fait, de voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ça va créer du renforcement positif intérieurement. Et ça va vous montrer qu'il y a une évolution, en fait, et que donc ça va continuer. Donc déjà, ça va un petit peu changer la balance émotionnelle que vous avez à l'égard de l'autre. De la même façon, regardez-vous comment vous avez évolué. Regardez-vous comment vous avez changé et quelles étapes est-ce que vous avez franchies. Et même si ça a été à cause des disputes et que c'était pas forcément de la meilleure façon ou à cause d'événements négatifs, c'est pas grave. Regardez que ça vous a quand même apporté quelque chose. Ça a été bénéfique. Et dans toutes choses, même les plus négatives, il y a toujours un effet secondaire positif et j'en ferai une vidéo là-dessus qui est très importante pour mieux appréhender les événements un peu difficiles de la vie. Donc, voir les étapes et la progression de l'autre et notre propre progression, c'est une clé fondamentale qui permet de visualiser les potentiels et d'avancer avec foi en tout cas, de recréer une sorte de foi et de confiance en l'évolution possible de la relation. Si on reste trop bloqué sur le passé, ce qui n'a pas été et qu'on ne voit pas ce qui a évolué, ça peut pas marcher. Une fois de plus, pour réussir à faire tout ça, il faut que vous ayez quand même de l'émotion, des sentiments et de l'amour envers la personne, ou en tout cas une envie d'aimer ou une envie que ça revienne, et une envie de progresser avec l'autre. Parce que sans votre volonté, en fait, vous ne pourrez pas faire le travail. Tout part de vous et ça va venir de vous. Donc, plus vous allez avoir de l'émotion et de l'amour en la relation ou en l'autre, en ce que vous voulez créer, plus votre cerveau, il va avoir la capacité de mettre de l'attention et de s'investir là-dedans. En fait, le cerveau, plus il aime quelque chose, plus il s'investit, plus il est concentré. Plus c'est facile pour lui. S'il n'aime pas une tâche à faire, vous allez voir qu'il va tout faire pour passer à côté et pour pas le faire. Donc il faut qu'il y ait de l'amour derrière. Le vrai moteur, c'est l'amour et c'est l'énergie que vous mettez. Le quatrième et le dernier conseil que je vous donne, c'est de travailler en permanence sur vous à travers les miroirs de l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui vous agace, tout ce qui vous énerve en l'autre, c'est quelque chose qui vous fait travailler. C'est une émotion qui vient titiller quelque chose à l'intérieur. Vous devez le travailler en vous. Essayez pendant 30 jours de ne plus focaliser sur l'autre, sur ses défauts, de ne plus chercher à le transformer, de faire juste les 3 étapes précédentes que je vous ai données, et au contraire, dès qu'il y a quelque chose qui vous agace chez lui, de vous dire « Hop, c'est un miroir, ça me réveille une émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Comment est-ce que je peux travailler moi pour faire en sorte que cette émotion ne se réveille plus ?» Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses, mais à chaque fois, votre compagnon, il vous dit non, c'est pas une bonne idée, enfin, il traîne du pied, il n'est pas d'accord, il bloque, et vous avez la sensation que lui, il est négatif, que lui, il veut pas avancer, qu'il vous coince, que vous n'êtes pas libre, et qu'en fait, il vous casse votre motivation. Eh bien, en fait, en travaillant le miroir, en fait, ça va simplement vous réveiller que inconsciemment, si vous êtes trop attentive à ce qu'il vous dit, ça veut dire que vous n'êtes pas libre, vous ne vous autorisez pas à faire ce que vous voulez vraiment. Ça veut dire que c'est vous qui vous auto-sabotez et vous avez une partie de vous en fait qui abandonne parce que il a dit ça, il dit que c'est pas bien, il traîne du pied donc je vais pas le faire. Donc travailler sur le miroir, ça serait ne même pas lui demander son avis ou alors en parler mais sans écouter ce qu'il dit et redoubler d'énergie, de confiance et de motivation et de positivité pour aller vers votre objectif. Et vous verrez que plus vous allez travailler sur vous-même à travers ces miroirs, plus vous allez grandir, vous libérer, vous allez comprendre que vous êtes la seule ou le seul maître à bord et que c'est vous qui dirigez votre vie. Et surtout, vous allez rayonner et du coup, ça aura un impact sur l'autre. Donc, il va grandir avec vous. C'est pas facile parce que quand on vit à deux, on a la sensation de devoir rendre des comptes à l'autre, de devoir discuter, que tout se fasse ensemble. Mais être à deux, c'est bel et bien 2 individus uniques qui forment un 3e individu qui est le couple. Et donc, ce qu'il faut vraiment réussir à ne pas faire, à éviter, c'est de ne jamais s'oublier dans le couple, dans l'autre,
mais toujours garder ce qu'on est à la base. N'oubliez pas que ce que l'autre il a aimé chez vous au début, c'était vous. Plus vous changez et plus vous allez vous mettre dans le moule de l'autre ou dans le moule du couple, mais moins vous serez vous en fait. Donc toujours cultiver votre individualité, toujours cultiver votre présence, votre rayonnement, celle que vous êtes, et de manière tout à fait naturelle, l'autre va continuer à vous voir, à vous aimer, à vous voir grandir, à vous éveiller. Et si ce n'est plus le cas, de manière tout à fait naturelle, vos chemins vont se séparer. En fait, parce que vous aurez appris, vous aurez grandi et le cycle sera terminé. Donc ça, c'est les 4 grands conseils, vraiment, pour vous permettre de mieux vivre en couple et de faire durer votre couple. Vous mettrez de l'énergie, vous aurez un point de vue extérieur sur votre relation, vous allez grandir, vous allez guérir, vous allez regarder le potentiel de ce que vous vivez, le potentiel chez vous, le potentiel chez l'autre. Pour ça, il faut de l'amour, il faut une bonne énergie, il faut l'envie. Et ça vous appartient. Mais la dernière chose que je veux vous dire, c'est que des fois, il y a des relations qui doivent s'arrêter et qui doivent se terminer. Parce qu'elles sont terminées tout simplement. Parce qu'il y a des voyages qui s'arrêtent à un moment donné pour nous permettre de commencer d'autres voyages. Et c'est ok. C'est pas un drame que de se séparer ou que de terminer une relation. Ça fait partie des petits cailloux, des étapes de notre vie qui font ce que nous sommes. Et chaque relation a sa valeur. Chaque personne, chaque femme, chaque homme seront les femmes et les hommes de votre vie. Vous pouvez avoir plusieurs enfants dans votre vie et aimer tous vos enfants de manière différente, mais vous les aimerez de la même façon. C'est pas parce que vous avez qu'un seul enfant que vous allez l'aimer plus. En fait, on peut avoir plusieurs relations, on peut avoir plusieurs rencontres parce qu'on évolue et on change. Et on n'a pas tous la chance de grandir en même temps, d'évoluer au même moment et de rester en fait sur les mêmes objectifs et de rester sur les mêmes goûts, les mêmes envies. Je pense que c'est important d'accepter ça aussi, d'accepter que des fois il y a des relations qui s'arrêtent et qui nous permettent d'aller vers autre chose, vers nous-mêmes déjà avant toute chose. Et revenez encore à l'article que je vous ai partagé tout à l'heure qui est sur mon site, pour ensuite repasser à une autre étape de vie. Parce que c'est comme ça, des fois les chemins se séparent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qu'on a vécu, mais simplement, ça veut dire que c'est une autre étape, et c'est une autre évolution, et c'est ok aussi. Donc, c'est très bien de pouvoir rester toute une vie et longtemps avec quelqu'un, et c'est très bien aussi d'accepter que dans une vie, on peut avoir plusieurs relations, plusieurs étapes qui nous font grandir, et qui font partie de celui ou celle que nous sommes aujourd'hui. Tout est ok. Acceptez ce qui fait vibrer votre cœur, vraiment écoutez votre intuition, parce que l'amour c'est trop important. Sans émotion, ça peut pas marcher. Sans la sensation, sans cette force qui vous pousse à l'intérieur, ça peut pas marcher. C'est comme votre vie en fait. Vous pouvez toute une vie faire un métier, faire une activité ou faire des actions. Si vous n'avez pas le sens ou de l'amour pour ce que vous faites, à un moment donné, ça va vous lasser, vous allez vous éteindre, vous allez être malheureux. Et il n'y a aucune raison valable sur Terre d'être malheureux en fait. On est seul. Et c'est triste à dire, mais on va mourir seul. Donc la première personne avec qui vous devez être heureuse aujourd'hui et que vous devez aimer absolument par-dessus tout, c'est d'abord vous-même. Et à partir de là, vous allez voir les êtres que vous aimez, les choses qui vous font du bien, les événements qui sont positifs pour vous, et vous allez réussir à donner de l'amour, à donner de cette énergie. Mais surtout, quoi qu'il arrive, la priorité, c'est de toujours vous aimer vous-même. Parce que la plus belle histoire d'amour que vous allez vivre, c'est la vôtre, c'est celle avec vous. Tout simplement. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider pour tous ceux qui sont en couple depuis longtemps ou depuis pas longtemps et qui veulent vraiment essayer d'avoir un couple qui dure et de construire quelque chose de positif. Je pense aussi à des couples qui peuvent peut-être se séparer mais s'entendre très bien et qui ont une famille et qui veulent avoir des objectifs communs pour leurs enfants et toujours fonctionner comme une équipe et de ne pas reproduire des schémas qu'on peut voir fréquemment de guerre, de conflits. Je trouve ça vraiment ridicule. On peut vraiment rester une famille et avoir des valeurs communes et avancer ensemble avec beaucoup d'amour et de bienveillance du moment qu'on se trouve un sens commun, c'est très important. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle soirée et tout l'amour du monde pour vous et pour les autres. À bientôt.